Yo le Bourg-Palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour faire un test pas comme les autres. Je m'explique. Comme vous le savez, il y a parfois des gros dramas au milieu de la communauté Pokémon. Certaines personnes se sont faites arnaquer en achetant des cartes gradées sur internet, mais ça s'est pas passé comme prévu. Ces personnes-là achètent des cartes gradées, donc du coup avec des belles notes normales pour leur collection. Et quand ils reçoivent la carte, ils regardent de plus près, normal, c'est ce que fait tout le monde, et ils se rendent compte que la carte, à l'intérieur de ce boîtier, elle est pas en super bon état en fait. Est-ce un problème lié au gradeur? Est-ce un problème lié à l'entreprise de gradation en elle-même? Eh bien non, pas du tout. En fait, le boîtier a été ouvert tout simplement, et la carte à l'intérieur a été remplacée par la même carte, mais en moins bon état. C'est une situation terrible les gars, mais qui existe. Il y a certaines personnes qui se sont faites arnaquer de cette manière-là. Au final, l'acheteur qui pensait acheter une carte Nearmint, qu'il a payé au prix du Nearmint, se retrouve avec une carte en bon état. Vous l'avez compris, avant d'envoyer des cartes dans une entreprise de gradation nouvelle ou même ancienne, parce que ça arrive à absolument tout le monde, il faut vérifier la fiabilité de celle-ci. Eh bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui en essayant d'ouvrir de manière discrète ce boîtier de l'entreprise SGS Safeguard. Effectivement, j'ai réalisé un test de gradation il n'y a pas très longtemps sur YouTube et franchement, j'étais très étonné du résultat. J'ai trouvé que le produit proposé était vraiment de qualité et le service aussi. Et je ne suis pas le seul car en commentaire, vous avez partagé votre avis et il est positif à 99% du temps quoi. Et je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin dans le test et voir à quel point le boîtier est fiable. Du coup, pour cette vidéo, vous allez m'appeler Bob le bricoleur. J'ai pris 2 items, un tournevis, une pince et on va essayer d'ouvrir ça de manière discrète et on va essayer de remplacer la carte qui est une carte Magic. On va essayer de la remplacer, ok, par une autre carte, une carte Pokémon, un Ectoplasma, un créateur de légende incroyable. Et on va essayer de refermer le boîtier pour voir si ça passe. Comme d'habitude, je vais être 100% sincère avec vous, avec la communauté. Si je trouve que ça s'ouvre facilement, si je trouve que c'est pas un produit qui est vraiment solide, je vous le dirai. Bien sûr, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour le test. Et dans cette vidéo, je te fais gagner cette magnifique carte gradée par Safeguard, le Mewtwo V en 10. Pour le remporter, c'est très simple. Tu as juste à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Let's go. Donc voilà la carte. Donc c'est une carte prototype que SGS m'a envoyée. Donc là on peut déjà remarquer que le boîtier est vraiment, enfin je trouve ce boîtier magnifique, je vais pas vous mentir, avec la petite gravure ici. Donc c'est un boîtier qui ressemble un petit peu au boîtier PCA dans le sens où ils s'empilent les uns avec les autres. Et surtout ce sont des boîtiers extrêmement fins et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Comme vous avez pu le constater, c'est un sample, c'est un produit que je peux casser quoi, hein, c'est fait pour. Et nous allons essayer d'enlever cette carte, puis la remplacer par celle-ci. Nous allons aussi vérifier que la carte à l'intérieur est bien protégée. Il y a une sleeve, mais parfois, vous savez, quand les entreprises scellent avec des machines à ultrasons, eh ben, il se peut qu'il y ait des petits pincements sur la carte. Bon là, je pense pas, parce que du coup, vous voyez qu'il y a un énorme écart, mais on va vérifier ça quand même. Donc déjà, les gars, à la main, c'est impossible. Déjà, j'ai pas d'ongles, mais je pense que même avec des gros ongles, c'est impossible d'ouvrir à la main. Il y a des entreprises qui malheureusement ont des boîtiers qui s'ouvrent à la main, donc c'est pas ouf. Je vais encore essayer de forcer, mais c'est impossible, c'est scellé, ça fait hyper mal en plus. Donc bon, déjà à la main, on oublie, c'est pas possible. Vous avez cette possibilité là, mais bon, si vous faites ça, bien sûr, remplacer la carte à l'intérieur, c'est impossible dans le sens où vous allez abîmer le boîtier et sûrement la carte avec. De plus, le boîtier est fin, mais honnêtement, pour le tordre, il faut y aller, il faut mettre une extrême pression et non, tu vois, tu peux le casser comme ça. Je pense que tu peux le casser, mais franchement, il faut y aller. Il faut vraiment être un bourrin, tu vois. Donc là aussi, de cette manière-là, pour l'ouvrir, il faut oublier. Donc il nous reste une solution, ça va être d'essayer d'enlever la partie basse et la partie haute du boîtier. En fait, la partie haute du boîtier est apposée sur la partie basse avec la carte au milieu et c'est scellé par ultrasons. Donc il y a 2 parties qui sont sur ce boîtier. Donc on va essayer de les enlever, mais c'est là que ça va être compliqué parce que le but, c'est de ne pas faire de marque pour remplacer les cartes tout simplement. Et si j'étais un vendeur frauduleux, j'aurais revendu par exemple cette carte si elle était en 9, j'aurais mis la même carte en 6, sauf que l'étiquette c'est 9 et je fais passer ça pour du 9. On va essayer de faire ça, mais je pense que ça va être très compliqué. Donc c'est parti, je vais essayer de ne pas faire de traces. Ouais, tu vois, c'est impossible. Ok, c'est complètement impossible. J'ai à peine fait un effet levier que ça pète. C'est impossible de ne pas faire de traces. Donc déjà, admettons, vous achetez un boîtier, vous regardez un peu, vous voyez qu'il y a ça, vous dites c'est un peu bizarre. Voilà. Les gars, c'est impossible.
Franchement, c'est impossible d'ouvrir un boîtier SGS, les gars, sans faire de traces. Je viens de péter un morceau. Donc voilà, déjà, le test se termine là. C'est impossible de remplacer une carte de manière frauduleuse par une carte en moins bon état. C'est impossible parce que je viens de le péter à l'instant. Aïe. C'est complètement impossible, regardez. J'ai complètement pété le boîtier en fait. C'est impossible de l'ouvrir sans faire de dégâts. Donc ça, c'est un énorme point positif. Ça veut dire que c'est impossible de tricher. Je vais essayer de péter le haut. Ok, je suis en train de tout casser. Et ensuite, on va regarder la carte qui se trouve à l'intérieur sans essayer de l'abîmer. Donc là, j'ai failli la toucher. Je suis passé au-dessus. Bon, ça se pète dans tous les morceaux en fait. Ah, il y a à dire que je vais devoir ramasser tout ça après. Ok. Ça a l'air vraiment d'être du plastique hyper solide, hein, franchement. Franchement, c'est très très qualitatif. Alors, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que tu peux le casser que d'en haut. Et quand tu le casses d'en haut, ben, c'est pas possible de récupérer la carte. Parce que pour récupérer la carte, il faut casser les côtés pour le lever. Alors, c'est peut-être moi, je suis pas un expert. Mais là, de ce qu'on peut remarquer, c'est que ça se pète facilement d'en haut, mais d'en bas, non. Alors, j'ai peur, je crois que je vais abîmer la carte. En fait, c'est impossible. C'est complètement impossible. Je suis obligé de faire ça, en fait. Ou alors, si je passe sur le côté. En fait, il y a plus de résistance sur le côté que sur le dessus. Donc, c'est impossible. Je viens d'abîmer la carte, là. J'ai mis un petit coup. C'est trop, trop dur. Vous voyez, en fait, il se pète en 1000 morceaux. C'est pas comme un boîtier d'une autre entreprise, par exemple, où en fait, tu le casses, il se lève, en fait. Là, ça se pète en 1000 morceaux. Donc, c'est vachement bien, je trouve. C'est vachement bien. Ça te protège complètement des arnaques ou quoi. Parce que, il suffit de lever la partie d'en haut, tu changes la carte, tu reposes. Là, tu pètes le boîtier, il n'y a rien à faire. Bon, j'ai finalement réussi à enlever la carte. Alors, déjà, c'est très très compliqué, vous avez pu le constater. C'est compliqué de casser le boîtier sans le mettre en 1000 morceaux. Donc ça, c'est un énorme point positif. Je le répète, mais ça permet vraiment de donner un côté fiable à ce boîtier. Quand vous allez acheter un boîtier Safeguard sur, j'en sais rien, eBay, et ben du coup, vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a pas eu de magouille derrière et que la carte a été changée. Ensuite, on remarque que la carte a été super bien scellée dans le boîtier. Donc là, j'ai fait un petit impact. Ça, c'est moi, bien sûr, hein, avec le tournevis. Mais si vous regardez de plus près, franchement, il n'y a aucun impact et on peut le remarquer au fait que la carte n'est pas entièrement dans le bas de la sleeve. Donc, si elle avait été en bas, peut-être qu'en scellant le boîtier, ça allait peut-être toucher ici, un petit peu comme si vous avez une carte crimped, vous voyez? Et ben là, non, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un énorme point positif. La sleeve utilisée, c'est une sleeve très épaisse. Donc je pense que ce sont les sleeves l'équivalent des Ultra Pro avec la pastille. Donc voilà, donc très très qualitative. Au niveau du boîtier, les gars, en fait, j'ai décidé de commencer par le côté. Vous avez vu que c'est hyper compliqué, donc déjà du côté c'est mort. Et là vous avez un point plus facilement ouvrable, sauf que quand vous l'ouvrez, ça pète dans tous les sens. Donc ça prouve bien que c'est impossible de tricher, de remplacer la carte. Donc ça c'est un énorme point positif. Donc plus 1 pour vous, SGS les gars, c'est vraiment un travail de qualité. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous avoue que je suis pas l'expert numéro 1 pour détruire des boîtiers, mais en tout cas là vous avez pu le constater, c'est impossible de tricher. Le boîtier est vraiment
quali. Hein. On est sur un bon plastique. On n'est pas sur un plastique hyper fin. On est sur un très bon plastique. Donc ça, c'est très très bien. Et là, ce que je remarque, c'est que même avec une partie en moins et la carte aussi, eh ben, le boîtier est quand même assez lourd. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout parce que ça, c'est un gage de qualité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de SGS, est-ce que vous comptez envoyer vos cartes là-bas. Personnellement, il y a pas mal de cartes qui vont partir chez eux dans très peu de temps et je vous ferai bien sûr des retours en vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'était Ilan et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!